suis Léa Cochard, je suis chargée de mission au sein du dispositif Sécuragri. J'ai travaillé avec la chaire agriculture urbaine et Sécuragri sur deux études notamment. Donc la première, elle visait à étudier l'écosystème d'acteurs qui travaillaient sur la désimperméabilisation des sols, voire la renaturation des sols en agriculture urbaine. Concernant l'étude sur la renaturation, c'est plus de 500 publications qui ont été passées en revue pour essayer de voir s'il y avait des travaux scientifiques qui existaient sur la vocation alimentaire de sols qui auraient été décelés et renaturés. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'études scientifiques qui traitaient du coup de cette question et on a élargi le spectre de l'étude à la qualité agronomique de sols décelés et renaturés. Et donc avec ce champ élargi, on a réussi à trouver 8 publications scientifiques sur les 500 passées en revue qui correspondaient à cette problématique. Pourquoi est-ce qu'on parle de sols décelés et renaturés ou désimperméabilisés et renaturés? Parce que pour nous et pour d'autres chercheurs, ça ne recoupe pas exactement les mêmes notions. Désimperméabiliser, c'est vraiment le fait de rendre une perméabilité au sol. Donc on a une optique plutôt du fonctionnement hydrique des sols, c'est-à-dire par exemple enlever l'asphalte qu'il peut y avoir sur une route, enlever une dalle béton qu'il peut y avoir sur un site. Ça, c'est concrètement de la désimperméabilisation. Mais derrière la renaturation, là, il y a une volonté de redonner certaines fonctions, un fonctionnement écologique au sol qui n'a pas forcément lieu quand on désimperméabilise. Donc redonner certaines fonctions écologiques, ça va être lui redonner sa fonction déjà de support de végétation, support de production alimentaire, pourquoi pas, sa fonction d'habitat pour la biodiversité des sols. Donc ça recouvre un fonctionnement qui est beaucoup plus large que la seule désimperméabilisation. L'une des premières conclusions, c'est qu'il y a une quasi-absence de littérature scientifique sur ces sujets-là. Par contre, en termes de mise en évidence d'initiatives locales, là, il y a eu énormément d'initiatives qui sont remontées à la surface. Et donc, du coup, ce qui est important aujourd'hui, c'est déjà d'aller documenter ces initiatives, ces démonstrateurs qui sont déjà mis en place sur le territoire, parce qu'on sait que la qualité physique, chimique, biologique des sols évolue très rapidement et que surtout les différentes pratiques de désimperméabilisation et de renaturation des sols peuvent avoir des impacts différents sur ces sols-là, et qu'aujourd'hui c'est important pour les acteurs de terrain de comprendre finement ce qui se passe dans ces sols qui sont amenés à évoluer très vite à cause de ces pratiques de renaturation. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment un gros travail à mener sur la caractérisation du coup des différentes pratiques, comme je le disais, de renaturation et leur impact sur la qualité physique, chimique, mais aussi biologique, de comprendre mieux quel impact ça a sur la biodiversité des sols, sur le fonctionnement hydrique des sols, sur tout ce qui est régulation thermique, mais aussi, c'est un peu notre cheval de bataille, sur la compatibilité sanitaire de ces sites avec un usage alimentaire ou pas de ces sols. Un petit élément de contexte. Aujourd'hui, on parle beaucoup de désimperméabilisation et de renaturation. Il ne faut pas oublier que ça s'inscrit dans un contexte législatif, réglementaire particulier, parce que notamment au niveau européen, il y a quand même de fortes incitations à se préoccuper aujourd'hui de l'état global des sols, de la santé des sols en Europe. Et ça se décline notamment en France avec les dernières initiatives concernant la ZAN, la zéro artificialisation nette, qui devrait être mise en œuvre au bout de normalement quelques dizaines d'années. Et donc aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'il y a un regain d'intérêt sur toutes ces pratiques de désimperméabilisation et de renaturation, parce que ça pourrait permettre de concrétiser la mise en place de ces objectifs réglementaires.